Même si 100 000 francs étaient à la clé, 300 000 euros d'aujourd'hui, il fallait tout de même beaucoup de courage pour oser relier Paris à Clermont-Ferrand avec seulement une boussole et en suivant des yeux la voie ferrée. Sorti du brouillard de Montargis, après une pause à Nevers, c'est depuis Ghana qu'Eugène Renaud et Albert Senouk distinguent la chaîne des puits et se rapprochent du point final. Quand ils vont survoler Clermont, donc passer à proximité des flèches de la cathédrale, ce qui était stipulé dans le règlement, ils sont aussi impressionnés par tout un tas de petits points noirs qu'ils voient au sol. Et en fait, c'est les Clermontois qui sont sortis dans les rues, sur les places pour les voir passer, puisqu'au matin du 7 mars, le message est passé à Clermont comme quoi quelqu'un allait essayer de remporter le Grand Prix Michelin. C'est finalement en 5h10 qu'Eugène Renaud va remporter le Grand Prix Michelin en atterrissant sans encombre au sommet du Puy-de-Dôme. Un exploit salué dans le monde entier. Ces archives montrent qu'aux États-Unis comme en Russie, l'étonnement était le même. C'est donc une victoire aussi pour les frères Michelin qui voient leur ambition récompensée à plusieurs titres. Au-delà de l'exploit lui-même de ce jour-là, ce qui est extraordinaire quand on regarde ce qui a motivé les frères Michelin à lancer ce Grand Prix, c'est qu'à un moment ils se sont dit si on encourage ce Grand Prix, on va encourager les progrès techniques de l'aviation, donc on va faire progresser bien sûr les avions, mais ces progrès techniques de l'aviation vont aussi servir à faire progresser l'automobile, et faire progresser l'automobile, c'est aussi rendre service aux milliers de clients de Michelin. Bien qu'un siècle plus tard, il reste peu d'objets de l'événement, l'exposition réussit à retracer le fil de cette journée. Quelques images, une combinaison et une boussole de l'époque nous remettent dans l'ambiance de la naissance de l'aviation.